surtout que mon copain est en déplacement et la nuit, constamment j'entends des bruits autour de chez moi. Bref, hier, je vais au café et là, les filles du café qui me connaissent bien me disent: Katalia, il y a quelques jours, on va dire la semaine dernière, il y a un monsieur qui est venu nous demander des informations sur toi en montrant ton Instagram. Il prétendait connaître ton copain et qu'il voulait organiser une surprise, il voulait les informations privées sur toi, savoir où tu habites, etc. Bien évidemment, les filles ont refusé de donner mes informations, mais du coup, ça a fait un déclic dans ma tête parce que c'est arrivé dans un restaurant il y a 2 semaines. Le patron, je le connais très bien, et il m'a appelé en disant: ouais, il y a quelqu'un qui est venu avec une photo de vous. Elle a dit qu'elle voulait vous aider pour une histoire de visa et qu'elle avait absolument besoin de rentrer en contact avec vous. Là, je ne pensais pas que cette personne était sur place. Je me suis dit, je me fais harceler encore une fois parce que j'ai une harceleuse qui m'harcèle depuis 2 ans en Europe sur mes réseaux. Et donc, je pensais que c'était encore un taré, en fait. Cette fois, un mec qui faisait ça. Et ça s'est intensifié ces derniers jours, ces dernières semaines, parce que je commençais à entendre les scooters s'arrêter devant chez moi la nuit. Ok, j'ai toujours pas fait le lien. Les pneus de mon scooter a été percés 2 fois de suite dans la même semaine. Des choses qui disparaissaient. Une chaussure, une serviette, des trucs comme ça. Évidemment, toutes les choses qui disparaissaient, c'était en dehors de la maison, pas dans ma maison, mais dans l'enceinte de la propriété, on va dire. Et là, je suis pas bien, je dors pas. Un peu comme une story time. En fait, ça a commencé déjà depuis début mars, où j'ai reçu un message hyper suspect de quelqu'un qui me disait qu'il avait un projet de tournage pour moi, etc. Et il voulait me parler au téléphone. Et moi, je suis hyper suspicieuse. Donc, à l'époque, déjà, je lui ai demandé comment il avait eu mon numéro, qui lui avait donné mon contact. Il m'a dit un certain nom, mais il ne s'est jamais présenté. Du coup, je n'ai pas pris ça au sérieux et je n'ai jamais répondu. À partir de là, l'harcèlement téléphonique a commencé. J'ai constamment des numéros suspects. En fait, c'est même pas des numéros cachés, mais des numéros suspects qui m'appelaient la nuit. Dès que je décrochais, la personne au bout du fil respirait dans le combiné, comme dans les films. Soit prétendre à vouloir parler à quelqu'un et je disais non, cette personne n'est pas là. Oh, pardon. Soit me demander directement comment j'allais. Et dès que je demandais qui c'est, et raccrocher. Et que c'est son partenaire qui s'occupe des visas, tout ça. Et là, je me dis, waouh, c'est pas possible. Et je vais dans un troisième endroit où j'ai l'habitude d'y aller et je demande s'il y a quelqu'un qui a demandé après moi. Et là, les filles ont dit, oui, c'est vrai, il y a une personne, un mec qui est venu demander après toi en montrant ton Instagram, etc. Bien, etc. Ok. Et c'est pas, vous allez pas me croire. Je vais dans un endroit où j'ai l'habitude de manger, après avoir vu les filles du café. Et là, j'arrive à cet endroit et je vois un mec assis. Je sais pas, l'instinct féminin. Je l'observe, je le regarde. Je dis, ah, je sais pas, il y a un truc avec ce mec, il y a un truc. Dans ma tête, les filles m'ont pensé à la description. Et pourtant, elle m'a pas dit les cheveux qu'il avait, s'il avait une barbe ou quoi, rien. Elle m'a juste dit un mec de cet âge, blanc, etc. Je regarde, il me regarde. Je vois, il me fixe 2 secondes, il baisse la tête. Après, je demande l'addition, je paye et je retourne à tous les cafés, aux 2 cafés où les filles l'ont vu. Je rentre dans le café, j'ai fait les filles. L'histoire de ce matin, est-ce que c'est ce cas-là? Là, je leur montre la photo. 4 personnes, les 2 cafés ont confirmé. C'est lui. Donc là, en gros, mec, j'ai 2 endroits, 2 établissements qui comprend 4 personnes qui a reconnu ta tête, qui confirme que c'est bien toi qui a demandé des informations sur moi. J'ai ta plaque d'immatriculation, j'ai ton numéro de téléphone. Et comme mon père a constaté, il était en tongs, d'accord? Et il allait en moto, ça veut dire qu'il habite dans les alentours. Et demain, je vais à la police et je vais tout leur donner. Croyez-moi les amis, j'étais pas bien, j'étais hyper inquiète. Là, ça va beaucoup mieux parce que je vais pas lâcher l'affaire. J'ai trop d'informations sur ce gars pour le laisser tranquille. Et je vais lui faire comprendre